Manline. Tu n'as pas entendu? Ils sont à 3 yuan à 1000 yuan de taxes de descente de voiture. Pas un centime de moins. D'ici un bullet, Yuan. C'est ton idée ou la sienne? Ce que Xianxiong veut, c'est ce que je veux. Si tu veux vraiment m'épouser, montre ta bonne foi. Sinon, je ne descends pas de la voiture aujourd'hui, c'est ça. Manline, toute la famille attend. Ne nous fais pas ridiculiser. Oui, Manline, des ans d'abord, d'accord? Qui est-ce qui fait du scandale? Oh, tu ne peux même pas sortir cette petite somme? Pourquoi tu veux encore épouser une femme Manlane? Ah, je te l'avais dit depuis longtemps qu'il n'était pas fiable. Tu n'as pas voulu m'écouter. Tin Chuan, Si tu n'arrives pas à sortir, c'est mise à des millions de taxes des descentes. Je pense qu'on peut annuler le mariage aujourd'hui. Manline, tu sais très bien. C'est 380 millions de dots, on vient épuiser toutes mes économies. La voiture de ton frère, c'est moi qui l'ai achetée. Je rembourse encore le prêt à sa place. Je n'ai plus d'argent du tout. Tu peux avoir un peu de compassion pour moi? oh, il se dit lésé maintenant, Manline. Ne sois pas tendre avec lui. Tu n'es même pas encore marié. Il a déjà cette attitude. Si tu te maries avec lui, ça va être pire. Wu Qianqian, ferme-la tout de suite. Pourquoi tu cries? Je fais ça pour votre bien, hein, non? Manline, regarde comment il est. Il pourrait bien te faire des violences conjugales après le mariage. Tu quoi, si tu n'as pas d'argent, va emprunter. Pourquoi tu cries sur moi? 面對呢，就是因為真不公學掉咗手書本錯，當今要出手得貨，同佢每年講到咁嘛。 Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Xiaojie, Allô, Manline, où es-tu? Je suis rentré dans le pays. Viens, on se voit un coup. Moi? Moi, T'es casse-coque? non, c'est pas le problème. j'arrive tout de suite. D'accord, d'accord. C'est le jeune Guo. Ouais. Faut pas s'y tesse. Il dit qu'il veut me voir. Chen Chen, j'en perds un trait comme Aubran. Là, c'est bien de l'issimo c'est Chopin. Ah, pourquoi tu hésites encore? Toi et le jeune Go, vous étiez amoureux depuis le début. En plus, c'est un fils de riche. Si tu te maries avec lui, on n'aurait pas besoin aujourd'hui de se faire humilier pour cette taxe de descente. Tu n'as pas encore signé le mariage. Il est encore temps de revenir sur ta décision. Quoi? Manslin. C'est ce titre qui mille, je ne peux vraiment pas les sortir maintenant. C'est à tutti se protonte à la hâte. Si on se marie d'abord et je te complète le reste plus tard. D'accord? Avec cette somme, tu crois que tu donnes à un mendiant? Un garlet pour toi. Manline va maintenant voir le jeune Guo. C'est là son vrai bonheur. Démarre. Jeune gour. Jiang Manlin. Tava Gu Shaoji, c'est ça? Que faire, Manline? Et alors? Tu ne peux pas me donner le bonheur. Alors je ne peux pas le chercher moi-même? Laisse-moi passer. Et nos 8 ans de sentiments, ça compte pour quoi? Ça compte pour ta naïveté. Ça compte pour ta bêtise, pour ton imagination. Ça te va? C'est moi qui me faisais des idées. Alors rends-moi les 30 à 88 000 de la dot. À partir de maintenant, on est quitte. La dot? Cet argent, c'est la compensation pour mes années de jeunesse perdue. Pourquoi je te le rendrais? Tu ne peux pas partir. Mannen. Hé, hache-moi. Ha Chuan. Il est tombé tout seul. Ce n'est pas ma faute. Un Chuan. Vite, partez, patron. Ashwan, Ashwan, et réveille-toi. À genoux, faut... Ouh. À genoux. Tu restes planté là quoi? Dépêche-toi de t'agenouiller devant Manline. Osez être en retard pour un anniversaire. Tu exagères vraiment. On t'a dit de t'agenouiller pour t'excuser auprès de ma sœur. Tu n'as pas entendu? Vite, à genoux. J'ai fait un retour dans le temps.
C'est le retour avant le mariage. Le jour de l'anniversaire de tous en Malines. J'avais pourtant réservé une salle privée au Pinch Enfant et acheté un cadeau à l'avance. Juste parce que je suis allé chercher son gâteau et que je suis arrivé un peu en retard, elle veut que je... Es-tu nu devant tout le monde pour m'excuser? Dans ma vie précédente, je lui obéissais en tout, pensant que cela mènerait à... En résultat. Je n'aurais jamais pensé que... Hé hé. Maintenant que j'ai fait un retour dans le temps, qui va encore te gâter? Tu n'as pas entendu qu'il faut t'agenouiller pour présenter tes excuses à ma sœur? D'accord, je me genouille. Tu oses me frapper? Sœur, regarde-le. Tinchan, tu es fou! Tu oses frapper mon frère? Ah, j'allais t'oublier. Manlin, t'es complètement cinglé. Tu oses encore frapper Manley? Ferme-la, mon chou. Le problème, c'est à cause de toi. Allez, c'est fou, continue en l'air, que je ne te revois plus jamais. Toi? Manger du gâteau, c'est ça? Pour ça! Tinchuan, je te rends ta parole. Avec plaisir. Chin-chuan, tu vas le regretter. Chinya. Le système d'information de la chance s'est activé automatiquement pour vous aider à entamer votre vie de renversement. Système? Un système existe vraiment dans ce monde? Le système d'information de la chance. À quoi ça sert? Le système envoie quotidiennement, à des moments aléatoires, des informations bénéfiques à l'hôte pour l'aider à profiter des opportunités et éviter les dangers. À surmonter les épreuves et à le guider vers le sommet de sa vie. Non, va pas, you trouble. Ding dong! L'information de chance du jour est arrivée. Out, souhaitez-vous la consulter? Voyons d'abord. Consulter. Information du jour. Si l'hôte se rend au bar, night, avant 22h ce soir, il rencontrera une personne influente qui changera son destin. Changeant ainsi sa destinée. Une personne influente pour changer mon destin. So, il n'est que 21h. Juste envie de boire un verre. Voyons d'abord. Personne influente. Quelle personne influente? Ce système pourri essaie aussi de me duper. Allô, maman? Xiao Chuan, que se passe-t-il vraiment entre toi et Manlin? Comment as-tu pu en arriver aux mains? La date du mariage était fixée. Tous les proches et amis ont été informés. Maintenant tu veux rompre avec Manlin? Dis-moi. Comment on va gérer ça? Oh, maman, ne t'inquiète pas. Le mariage aura bien lieu. Si deux personnes te verront. Changer de personne? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, bonjour. Tu risques la personne influente dont parlait le système, maman. J'ai encore quelque chose à faire. Je te laisse maintenant. On peut prendre un verre? Bien sûr. Tu es zéro, quoi. Ou bien, hein? C'est quoi 0 ou 1? Arrête de faire semblant. T'es fou ou quoi? Le pars pas. C'est quoi ce bordel? Quel système de merde? Qui parle de changer mon destin? Tu veux juste changer mon sexe, je vois. Vite. Vite. Emmène-moi à l'hôtel. Ah, Vite. qu'est-ce que tu fais? Je te donne 3 secondes pour te détacher toi-même. On m'a piégé.
Aide-moi. Je te dédommagerai après. Qin Chuan, ce salaud, il a été trop brutal, ça a laissé des marques. Merlin, cette fois, tu ne dois surtout pas. Lui pardonner facilement. On ne sait pas quelle folie il a pris cette fois. Il a osé me frapper. S'il ne s'agenouille pas pour s'excuser, Je ne lui pardonnerai absolument pas. Exact. De toute façon, sa mère a déjà envoyé. les faire part de mariage. S'il n'y a pas de marié le jour J, Ils seront ridiculisés. Dans 3 jours, lui et sa mère viendront sûrement supplier. Allô, Guo Shao? Oh non, non, je suis rentré plus tôt. On se verra. Pour manger ensemble. avec plaisir. J'attends ton appel. D'accord, à plus tard. C'est Guo Shao. Il dit être rentré plus tôt et veut me voir. À mon avis, tu devrais rompre complètement. Avec Qin Chuan, Guo Shao, c'était ton premier amour. En plus, il est riche, à tout point de vue. Il est 1000 fois mieux que ce Qin Chuan, ce chien soumis. Je pense qu'à mon égard, il... Vu qu'il est si obéissant, je lui donne une dernière chance. S'il ne me satisfait pas cette fois-ci, je vais voir Guo Shao. Oui. Voici 100 miettes. Yonsei, mes miettes d'écran, pas en poisson pour toi. Si ce n'est pas assez, tu peux me contacter à tout moment. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Wow! Cette femme est vraiment autoritaire. Elle me donne 100 000 yuan comme ça. Et en plus, elle dit qu'elle est responsable de moi. C'est moi qui profite d'elle, non? Tu n'as pas entendu? Que puissance épilienne, ou en mettre descendre de la voiture. Pas un yuan de moins. Il s'avère que dans ce monde, Il y a vraiment des femmes prêtes à dépenser pour un homme. Voir les détails. Vof. Aujourd'hui à midi, après cet incident, l'action de Xangao Group va chuter. Beaucoup d'actionnaires vont vendre à bas prix. C'est un Kao Group. La société de Jiang Manlan. Mais les véhicules neufs énergétiques ne sont qu'un des 3 grands départements de leur société. Ce problème de batterie est leur point faible. La technologie que je possède pourrait les aider. Mais ils ne me croiront pas. En marié avec Jiang Manlan. et si j'utilisais les 33 000 yuan de la dot? Pour acheter des actions de leur société. Au fait, et les infos que je t'ai demandées ce matin? C'est fait, je vous ai envoyé les documents. La valeur de la société a chuté de près de 2 milliards à cause de cet accident. Monsieur Wang, vous êtes le responsable RD? Dites-moi. À cause de l'accident est bien un défaut de qualité. De la batterie, c'est notre faute. Moi, Je ne veux pas de bouc émissaire, je veux une solution. La société a investi tant d'argent dans la RD des batteries depuis des années. Pourquoi jusqu'à maintenant? Personne ne peut me donner une explication satisfaisante. Monsieur Xia, toutes les batteries des voitures électriques sur le marché
sont des batteries lithium-ion pour réduire le temps de charge. Et augmenter l'autonomie, il faut des batteries solides. Mais actuellement, aucune société sur le marché ne maîtrise parfaitement cette technologie. Et Monsieur Sia, vous avez une petite amie? Qui avait fait des progrès sur les batteries solides. Leurs brevets ont même reçu des prix internationaux. Si on les intégrait à notre équipe RD, ça pourrait aider au développement de l'entreprise. Si on trouve de tels talents, qu'on achète leurs brevets, osons qu'on les rachète pour 10 millions. Ils vont. On fait tout pour les avoir. Intégrez-les à l'entreprise. Compris. Réunion terminée. À propos, votre communiqué aux médias du service RP. Vous avez rejeté toute la faute sur le propriétaire. Qui vous a dit de faire ça? Vous êtes stupide ou quoi? Désolé, MCA, je vais le modifier. Contactez vite le propriétaire. Arrangez tout. Soyez sincère, indemnisez-le à sa satisfaction. Si vous ratez ça, vous êtes viré. Oui. Diplômé d'une grande université. Spécialisé en génie chimique des énergies nouvelles. Vit seul avec sa mère, dévoué et ambitieux. Pas une mauvaise habitude. L'action de Xingao-Gut est au plus bas. Le marché des véhicules électriques a un bel avenir. Faut-il croire la prédiction du système? Acheter maintenant? Tu sens plus la carte bancaire? C'est Jiang Manlin. Manlin, regarde ce sac, il est trop beau. Oh, tes excuses? Maintenant tu appelles. Trop tard. Ah, qui... Tu veux dépenser mon argent après la rupture? Bonjour, j'ai perdu ma carte. Je veux la bloquer. Veuillez geler mon compte. On prend ces 2 sacs. D'accord, Manlan. Un gagné au loto, 2 sacs d'un coup. C'est pas ton anniversaire bientôt? L'autre, c'est ton cadeau. Vraiment? Génial. Merci, chérie. Bonjour. Quoi sais-tu utiliser ton roi? Par carte. Oh, chérie. Tu dépenses encore? C'est rien. C'est la carte de Chinchuan. Il a été si méchant, il t'a même frappé. Prendre son argent pour t'acheter un sac. C'est normal. T'es bien mérité. Entrez votre code, s'il vous plaît. Transaction échouée. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous trompez de code? Réessayez. Impossible. Ça marchait au resto. C'est pas votre hôte. Machine qui a un problème? Oui, c'est certainement un problème de votre machine. D'accord? Je vous en change un immédiatement. Veuillez retaper votre mot de passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Chinchuan aurait gelé la carte? Chinchuan oserait bloquer ma carte. Cette fois-ci, même s'il s'excusait encore, et je ne lui pardonnerai pas. Mademoiselle, regardez. Vous voulez toujours ces 2 sacs. Quoi? Vous pensez que je ne peux pas les acheter? Non, non, vous vous méprenez. Tu ne veux pas dépenser pour moi? Certains le veulent bien. Allô? Manlin. Shaji, je suis chez Guojing. J'ai repéré 2 sacs. Tu pourrais venir M'aider à les acheter?
Tes sacs sont tous des faux. Je t'emmènerai en acheter des vrais un autre jour. Je suis occupé. Je négocie une affaire de plusieurs centaines de millions. Bon, sois sage, on se parle plus. Viens, chérie, continuons à discuter de notre affaire. Allô? Hein, mademoiselle, ces sacs. Ces sacs ne sont pas du tout beaux. On ne les veut plus finalement. On y va. Écoute, esse que c'est qu'à la remti. Lech, nu sit samt de schule i doe niema, i dis oswell, chamieris. Tun, getting ter. Viens. Ah, Encore? attends un peu. Bien, chérie. Goûte, je l'ai fait moi-même. J'ai dit que je ne voulais pas manger. Arrête, c'est agaçant. Mange-le toi-même. Finalement, aimer ou ne pas aimer, c'est vraiment si évident. Mon moi de ma vie précédente était vraiment ridicule. Oh, il rappelle encore. C'est sûrement parce que le mariage approche. Il commence à s'inquiéter qu'il s'inquiète. Osez bloquer ma carte. Même s'il s'agenouillait pour s'excuser maintenant, Je ne suis pas sûre de lui pardonner. C'est ça. Jungma, je te donne 3 jours pour déménager de chez moi. Si tu ne le fais pas, je vais m'en occuper personnellement. Voilà les conséquences de me contrarier. Qu'il le regrette. Allô? Axine. J'ai une bonne nouvelle pour toi. On va devenir riche. 10 millions. Quoi? 10 millions? Regarde. Celui-ci est joli. Et ton mariage avec le fils de la famille Guo? Tu y as réfléchi? Grand-père, ne dis plus rien. Il est hors de question que j'épouse. Ce bon a rien de gros Shaoji. Hélas. Was Engs. Tes parents sont partis tôt? C'est ton grand-père qui vous a élevé, toi et ton frère, à lui seul. Il vous a élevé, toi et ton frère, à lui seul. Chan Hao, ce garnement, ne pense qu'à s'amuser. Il refuse de rentrer de l'étranger. Toutes les affaires du groupe, c'est toi qui t'en occupes. Ton grand-père voudrait juste retrouver quelqu'un de fiable pour t'aider. Le fils de la famille Guo, bien qu'un peu frivole, mais Ça suffit, grand-père, n'en dis pas plus. À ce sujet, je ne suis pas d'accord. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Je peux gérer les affaires du groupe moi-même. ce n'est pas que ton grand-père veuille te forcer. Grand-père, prends de l'âge. J'ai peur de ne pas pouvoir attendre de te voir te marier. Ah, et Ferès, la personne dont parlait le système? Celle qui va changer mon destin? Mais je ne connais même pas son nom. Et... N'est-ce pas, ce type-là? Il sait sûrement que c'est le café où je vais le plus souvent. Il doit m'attendre ici.
Cioxine. Que vient-il faire ici? Laisse tomber. Hein, Juan? Comment se fait-il que tu sois seul? Où est Madeleine? J'ai rompu avec elle. Quoi? Rompu? Tu plaisantes? Votre mariage n'était-il pas déjà fixé? Comment ça se fait tout d'un coup? Et puis, tu l'aimes tellement. Voilà la chose. Un amour à sens unique ne mène à rien. Bon, laissons tomber. Ne parlons pas de ça. Parlons sérieusement. Tu parlais de ces 10 millions l'autre fois, c'était quoi? Bon, tu te souviens il y a 2 ans? Du concours d'innovation scientifique auquel nous avons participé en privé. Notre brevet sur la recherche sur la technologie des batteries à l'état solide. N'avait-il pas même gagné un prix? Devine quoi? Hier, quelqu'un m'a soudainement contacté. Il a dit vouloir acheter notre brevet pour 10 millions et même, il est prêt à investir lourdement pour recruter notre équipe. Tu es le principal détenteur de ce brevet. À toi de décider. On vend ou on ne vend pas. 10 millions. Chuan. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, Alors, on vend ou pas? Si on vend, on pourrait prendre notre retraite tout de suite plutôt que de rester ici. À trimer comme des bêtes. relax. Je pense que l'industrie des véhicules neufs énergétiques a un énorme potentiel et cette technologie de batterie solide est la clé du développement des énergies nouvelles. Plutôt que de vendre maintenant, On pourrait créer notre entreprise, faire de la R&D. Pour l'instant, on perdrait 10 millions. mais dans 5 ans, ça pourrait nous rapporter des milliards, des dizaines de milliards. Mon conseil, c'est de ne pas vendre. Bien sûr, ce brevet n'est pas qu'à moi seul. Mais c'est bien vraiment à vendre. Non? On ne vend pas. Je te fais confiance. Parfait. Je voulais déjà virer mon adorable patron. Et si on cherchait des gens, on se lançait nous-mêmes? D'accord. Allons-y. J'arrive. J'arrive. Ce n'est pas... Ignore-la. Aujourd'hui, même s'il me supplie, je ne lui pardonnerai pas. Ah, il est parti. Il est parti comme ça? Madeline, à mon avis, tu devrais juste te mettre avec Guo Shao, c'est tout. Il le regrettera plus tard. Donc, vous deux, c'est vraiment fini? Oui, Et le mariage alors? Tout le monde sait que tu vas te marier. Le mariage, pas de problème. On change juste de personne. Juge à ta personne? Tu es sérieuse? À propos, pour notre création d'entreprise, faisons comme on en a discuté. toi, cherche les bonnes personnes. Moi, je fais quelques préparatifs. D'accord, je pars alors. Ok. Allô, c'est moi. On peut se voir. C'est l'argent qui manque. Bon, alors on se voit ce soir après le travail. Ah, ces derniers jours, je suis épuisée. Des heures sup, tous les jours. Et c'est à cause de cette histoire à l'entreprise. Le patron est en colère. Personne n'aura la paix. Et Maline, Tu es encore là? Avant, à cette heure-ci, ton copain serait déjà venu te chercher en voiture. qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il est coincé dans les embouteillages. Il arrive. Oh, d'accord. Mon copain vient me chercher, on y va. Attends. Avant, peu importe à quel point il était occupé, Tin Chuan arrivait toujours en avance en voiture. Et m'attendez en bas. Tin Chuan, il est quand même venu me chercher.
Chuan, c'est pas fini entre nous? Allô, Shaoji? Tu es libre ce soir, je t'invite à dîner. Je suis en bas du bureau. Viens me chercher. La voiture est au garage pour l'entretien, je t'envoie l'adresse. Prends un taxi pour venir. Allô? Je te rembourse le taxi, je t'attends. Allô? Salaud! Ce n'est pas que ton grand-père veut te forcer, mais je suis vieux, j'ai peur de ne pas voir. Le jour où tu te marieras. Et déjà, je suis en retard. Il y a des embouteillages à cause de la pluie. Ce n'est rien. Asseyez-vous. Quoi? Non, rien, rien. Titi, que voulez-vous? Je suis venu ici pour rendre cet argent. Il en manque. Non, non, non. Je pense que j'étais volontaire cette nuit-là, pas besoin de me payer. Alors, que voulez-vous? Si je dois vraiment vouloir quelque chose, il y a effectivement une chose pour laquelle j'aimerais votre aide. Je vous écoute. Je veux me marier avec vous. Et dis, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas ce que vous croyez, c'est un mariage blanc. À l'origine, ma fiancée et moi allions nous marier, mais... Maintenant, toute ma famille et mes amis savent que je vais bientôt me marier. Et si j'annule maintenant? Ma mère deviendrait la risée de la famille et des amis pour le restant de ses jours. C'est pourquoi je cherche quelqu'un pour m'accompagner dans un mariage. Juste pour la forme. Désolé, c'est un peu soudain de ma part. Je vais y aller alors. Attendez. Un mariage blanc, ça ne m'intéresse pas. Si on se marie, c'est pour de vrai. Ah, Comment ça? Tu ne veux pas? tu ne veux pas mieux me connaître d'abord? Pas besoin. Apporte ton livret de famille demain. On se voit au bureau des affaires civiles. Ajoutons-nous sur WeChat d'abord, pour faciliter la communication. C'est fait. Eh, tu m'as même pas dit comment tu t'appelles. Xia Wan Xing. La toile sainte a mieux été. Quel nom élégant. Je ne m'attendais pas à ce que ma femme soit si belle. Patron Xia, vous comptez vraiment vous marier de la sœur Shin Chuan? Il y a un problème? Non, mais comment expliquer cela à Monsieur Guo? Grand-père a juste peur que personne ne s'occupe de moi après son départ. De plus, comparé à ce playboy de Guo Shaoji, Tin Chuan est 10 000 fois mieux. Et puis, les intentions de la famille 2 ne sont pas pures de toute façon. Grand-père me comprendra. À propos, concernant Qin Chuan, il révèle pas mon identité pour l'instant. S'il me demande, dis-lui que je suis un chef de département d'une filiale du groupe Xinkao. Compris. Manlin, assieds-toi vite. C'est ça, ton grand festin? Tu comprends rien, c'est ce dont je rêvais à l'étranger. Leur malatangue est délicieux. Goûte. Je n'en veux pas. Je rentre. Eh. Pas la peine de t'énerver si tu n'en veux pas. Attends, tu veux venir chez moi? Je te prépare quelque chose. Chez toi, en pleine nuit? Comment ça, tu ne me fais pas confiance? C'est une toute nouvelle villa. Une villa? Alors allons-y. Waouh! Shaoji, votre maison est magnifiquement décorée. Ça va à peine plus de 10 millions. Plus de 10 millions? Alors, ça te plaît? Tu veux devenir la maîtresse de cette maison? La maîtresse.
Xiaojie, tu vas m'épouser, n'est-ce pas? Que t'épousais? Femme stupide. Je voulais juste m'amuser avec toi, pas te marier. Bien sûr. Je suis rentré au pays pour toi. Hé, Xiaoji, j'ai un peu faim. Tu ne disais pas que tu allais me cuisiner quelque chose? D'accord. Je vais te faire des nouilles. Méchant! Petit salaud, qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, comment es-tu arrivée ici? Ton père m'a dit qu'après ton retour, tu passais tes journées à traîner avec des femmes douteuses. Si je ne venais pas voir, tu ferais n'importe quoi. Bonjour, grand-mère, je suis la petite amie de Xiaoji. Tais-toi, une fille comme toi, digne d'être la petite amie de mon petit-fils. Pour entrer dans la famille Guo, tu n'es pas à la hauteur. Je te préviens, notre Xiaoji est déjà fiancé. Si tu es intelligente, dégage de toi-même. Fiançailles. Xiaoji, tu m'as menti. Attends, écoute-moi, ne crois pas à ce que dit grand-mère. C'est faux, je te mens. Il n'y a aucune fiançaille. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Rentre chez toi aujourd'hui. Sois sage. Rentre, allez. Vas-y. Grand-mère. J'ai eu du mal à avaler ma fierté pour aller demander ta main à la famille Xia. Si tu gâches tout, tu vas voir. Oui, grand-mère. Toi? Comment a-t-il pu me faire ça? Il n'a pas dit qu'il était rentré pour moi? Monsieur Xinchuan, tous les détails du mariage sont prêts. Avez-vous d'autres ajouts? Mariage? Rien d'autre. Je trouve la décoration bien. Alors, faisons comme ça. Alors Qingchuan m'a caché tout pour organiser notre mariage. Il voulait sûrement tout préparer pour me faire une surprise, d'où son attitude distante. Et c'est forcément ça. Je savais que tu ne pouvais pas te passer de moi. Mademoiselle Lesia, On a déjà le certificat de mariage. Pas besoin d'être si formel. Warning Xing. J'ai déjà réservé l'hôtel pour le mariage. Et j'ai pris rendez-vous pour que tu essayes des robes de mariée aujourd'hui. Si tu n'es pas occupé. Robe de mariée? Oui, j'avais peur que mon goût ne soit pas bon. Mieux vaut que tu viennes choisir toi-même celle que tu aimes. D'accord. Attends une seconde. Manlin, assieds-toi, vas-y parle. Qingchuan a secrètement réservé l'hôtel pour le mariage. Bien sûr, je l'ai vu de mes propres yeux. Je te l'avais dit, Qingchuan t'aime tellement. Comment il pourrait te quitter comme ça facilement? Le maîtriser, c'est vraiment pas compliqué. N'est-ce pas Qingchuan là-bas? Pourquoi il vient seul à la boutique de robes de mariée? Allons, on va y jeter un œil. Regarde, il est là-bas. Il est tout seul. Comment il peut essayer sans toi? Ce n'est pas quand même pas pour toi qu'il l'achète. Tu déconnes. Si ce n'est pas pour moi, pour qui d'autre ça pourrait être? Il sort. Je veux bien voir qui c'est. Et c'est qui ça? Je vais aller demander des explications claires. Monsieur Chin, cette robe de mariée est le nouveau modèle de l'année dans notre boutique. Elle convient vraiment beaucoup à votre fiancé. N'est-ce pas, Monsieur Chin? Et en plus, la silhouette de votre fiancé est bien plus belle que la mienne. Quand il la portera, elle sera certainement plus belle que moi dedans. Tu vois, Qingchuan, il a demandé à la vendeuse d'essayer la robe pour lui. En fait, il voulait vraiment te faire une surprise. Ne crois pas que je vais lui pardonner comme ça. Allons, on va manger. D'accord. Waouh, mademoiselle Xia, cette robe vous va. C'est comme si elle avait été taillée sur mesure pour vous, elle vous correspond tellement bien. On dirait que celle que j'ai sur moi ne vaut plus rien comparée à la vôtre. Merci. C'est Zinzi? Alors, c'est beau. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu es vraiment très belle en robe de mariée. Merci.
Non, l'hôtel et la robe de mariée, j'ai déjà tout réservé. On a choisi la date pour le 28 de ce mois. Tu vois, s'il y a autre chose que je dois préparer. Non, rien. Tu peux t'occuper de tout ça tout seul. Au fait, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je vais vendre la maison pour lancer une entreprise avec un ami. Je pourrais être sans emploi au début. Une entreprise dans quel domaine? Dans le secteur des batteries et des énergies nouvelles. Oh, c'est mon domaine d'études. Après tout, J'ai longuement réfléchi. je fais des études de marché. Je suis convaincu que ça deviendra rentable rapidement. Les énergies nouvelles, c'est bien. Ce secteur a de l'avenir. Naï, tu n'es pas en colère que je n'ai pas de travail. Pourquoi je serais en colère? Tu essaies de créer ta propre entreprise. Ça prouve que tu es ambitieux. Et tu as aussi un bon sens des affaires. Je te soutiens. Non seulement elle n'est pas en colère, mais elle me soutient. Si c'était Jiang Manlin, Ali Magir quittait sur le champ. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. c'est juste qu'au début, les finances seront un peu serrées pour la dot. Si tu es en Soluenne, ça te va? Dis-lui, son. C'est unique. Si tu trouves que c'est trop peu, je te compenserai plus tard. C'est promis. Je ne veux pas ta dot. Considère ça comme un investissement dans ton projet. Tu ne veux pas de dot? Oui. Et si tu manques d'argent, je peux aussi t'aider un peu. Non. Le fait que tu ne veuilles pas de dot, c'est déjà plus que je ne mérite. Comment oserais-je encore prendre ton argent? C'est juste qu'au début, on va peut-être devoir louer. Puisqu'on est déjà mariés officiellement, autant jouer le jeu jusqu'au bout. Grand-père ne me croira pas. J'ai un 3 pièces en dehors du 5e périphérique. C'est juste plus loin. Si ça ne te dérange pas, tu peux emménager avec moi. Ah? D'accord, je viens tout de suite. À propos, je suis assez occupée par le travail en général. Il y a un truc urgent au bureau. Il faut que j'y aille. Je t'enverrai l'adresse par SMS. N'oublie pas d'emménager. Oh, d'accord. Oui, salut. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans ma vie précédente pour mériter une femme aussi parfaite? Système. Belle-mère, l'appartement vous plaît? L'emplacement est acceptable, mais il est un peu petit. Belle-mère, le mariage de Jiang Yang et Xiating, Numi, Moya, Nasasutour. Belle-mère, voyez-vous, les deux enfants ne sont plus tout jeunes. Maintenant qu'il y a un logement, le mariage est donc décidé. Le mariage peut être décidé, mais la dot est de 388 000, pas un centime de moins. 388 000? T'as dit, n'est-ce pas un peu trop? Mon travail n'est pas encore stable. Oui, belle-mère, vous voyez bien la situation de notre famille. Comment? Tu n'as même pas cette somme et tu veux épouser ma fille? Si ce n'était parce que ton fils est plutôt gentil avec ma fille, je ne demanderais que 388 000. Il en faudrait au moins 600 000. Xiaoting, tu pourrais en parler à Tati? De quoi parler? Ma mère m'a élevée, ce n'était pas facile. Si tu n'as même pas cette somme, je pense qu'il vaut mieux annuler le mariage. Hé, laisse-moi m'expliquer. Nous n'avons pas dit que nous ne donnerions pas. Oui, belle-mère, nous allons trouver un moyen. Bonjour. Vous êtes Monsieur King Xuan, c'est bien ça? Ah oui, c'est moi. Bonjour, j'ai entendu dire que vous aviez une maison à vendre. Alors, une société m'a spécialement envoyé pour visiter votre maison sur place. Si tout va bien, après la visite, nous pourrons signer le contrat. Escort, je vais vous la montrer. Hey, qu'est-ce que vous faites ici? C'est... Le copain de ma sœur ne t'en occupe pas. Comment êtes-vous entré? Bien sûr, ma fille a une clé. J'ai ouvert la porte. Tu crois que je vais escalader le mur? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sortez s'il vous plaît. Toi? King, comment tu parles à ma mère? Tu as du culot. Si ma sœur la prend, tu vas te retrouver à genoux sur la planche à laver. Oui, King Xuan, je trouve que maintenant, tu manques de plus en plus de respect. Que voulez-vous faire chez moi? Chez toi? C'est ta maison. Sinon, Jiang Yang, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne disais pas que cette maison était celle de votre famille, achetée pour notre logement de noces. Comment est-ce qu'elle est devenue sa maison? logement de noces. Maman, on s'en va. Non. Xiaoting, écoute mon explication. Cette maison est bien la nôtre. Oui, c'est vrai, cette maison. Eh bien, pour le mariage de Xiaoting, belle-mère, on ne vous a pas menti. Alors, ce qu'il a dit tout à l'heure,
c'était quoi? Lui? C'est le petit ami de la sœur de Jiang Yang. Un fille et moi avons décidé qu'après leur mariage, on offrirait cette maison À Jiang Yang comme logement de noces. C'est un cadeau de mariage de la sœur à son frère. Peut-être que Manlin ne l'a pas encore informé à temps. M'informer. Jiang Manlin, tu es forte. À mon insu totale, tu as l'intention de donner ma maison gratuitement. Xin Chuan, je pense que cette maison offerte à Jiang Yang pour son mariage ne devrait pas te poser de problème si... Problème. Dégagez tout chez moi. Xin Chuan, comment tu parles à mon père? Univasu, mon fils et ma? Xin Chuan, tu veux faire la révolution? Tu oses frapper? Je crois que tu ne veux plus épouser ma fille. C'est fini? Je vais appeler ma sœur pour qu'elle te quitte. Osez me frapper. Inutile d'appeler. Oh, maintenant tu as peur? Trop tard. Sauf si... Tu t'agenouilles pour t'excuser? T'agenouiller et t'excuser. Tu le mérites? Toi... Tu peux ne pas t'excuser, mais Maman, tu es de quel côté? tu peux ne pas t'excuser, mais tu dois sortir. 388 000 lui pour compenser le préjudice moral de ton frère. Sinon, Je ferai rompre les fiançailles. Ta mère a déjà... annoncez votre mariage à tous vos proches. Si Manlin rompt maintenant, t'imagines les conséquences? Oui, 88 000 billes, pas un sou de moi. Et puis, je me suis mis d'accord avec Manlin sur cette maison. Quand vous vous serez mariés, On offrira cette maison à Jiang Yang. Tu la lui offres? Oui, Et moi, je vais habiter où? ta mère n'a qu'à repayer pour t'en acheter une autre, non? si votre famille ne peut pas acheter de maison, vous n'imaginez pas pouvoir épouser ma fille. Ma maison, je la lui donne. Oui, Je vais me racheter une autre pour moi. Exactement. Et en plus, on vous donne encore 30 à 80 000. C'est ça. Jiang Manlin ne vous l'a pas dit, hein. Dire quoi? Moi et Jiang Manlin, c'est définitivement fini entre nous. c'est fini? Tu as vraiment rompu avec ma sœur? La dernière fois au KTV, on ne t'a pas assez frappé pour que tu comprennes. C'est ma sœur qui m'a proposé d'annuler les fiançailles. Et j'ai accepté. Ce n'est pas possible. Tu as poursuivi ma sœur pendant si longtemps. Elle a enfin accepté d'être avec toi. Tu lui as toujours obéi en tout. Vous ne pouvez pas vraiment avoir rompu. Alors je vous le dis tout de suite. À partir de maintenant, Moi et Jiang Manlin n'avons plus absolument aucun lien, et plus aucun lien avec vous non plus d'ailleurs. c'est ma maison, je compte la vendre. Sortez d'ici, s'il vous plaît. Quoi? Vendre la maison? De quel droit tu vends cette maison? Si tu vends la maison, qu'est-ce que mon fils va devenir? C'est votre problème, pas le mien. Tu? Si vous ne sortez pas tout de suite, j'appelle la police tout de suite. Très bien. Vous toute la famille, Vous vous êtes ligués pour nous tromper, ma fille et moi, hein. sans maison, vous voulez épouser ma fille? Non, 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 vous rêvez. Allez, partez. Et mère. Xiao Ting, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Et c'était... Non, regarde. Ni à moi, ni à ça. Hey, belle-mère, ne partez pas, ne partez pas. C'est toute ta faute. Piston, on s'en va. Tu n'as pas encore eu assez de coups, c'est ça? Xin Chuan, je n'en ai pas fini avec toi. On y va. Qin Chuan, tu vas voir. Tu vas le regretter. Tu vas bien? Ah, ça va. Maintenant, les mouches dans la pièce ne font plus de bruit. Allons visiter l'appartement. Ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée à la maison. Papa et maman ne sont même pas là. Quand ils vont rentrer et voir que je leur ai... Préparer un si grand repas. Ils vont sûrement me féliciter. Papa, maman, vous êtes rentrés? Manlin, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il y a? C'est que ça fait longtemps que je ne suis pas revenue. Je suis venue vous voir. Qu'est-ce qu'il y a à voir chez nous? Je te le demande. Tu as rompu avec Qin Chan. Rompu? Qui vous a dit ça? C'est Qin Chuan lui-même qui nous l'a dit. Jiang Manlin, je te préviens, l'appartement de mariage et la dot de ton frère ne sont toujours pas réglés. Si tu oses rompre avec lui, je ne te considère plus comme ma fille. Oui, ce garçon Qin Chuan, même s'il est un peu mou d'habitude, il t'obéit au doigt et à l'œil. Mais peu importe ce qui s'est passé entre vous, tu ne dois absolument pas rompre avec lui, au moins avant que cet appartement ne soit transféré à ton frère, sinon tu seras la honte de la famille Jiang. Donc, vous ne vous souciez pas du tout de mon bonheur? Ou à vous souciez que de pouvoir obtenir la dot et de pouvoir acheter l'appartement, c'est ça? Oh, Manling! Ton frère n'a que toi comme sœur. Si tu ne l'aides pas, qu'il fera?
Maman ne se soucie pas de ton bonheur. C'est juste que la date de votre mariage avec Kim Chuan est déjà fixée. Comment peux-tu rompre soudainement? Qu'est-ce que les parents et amis vont penser de nous pour te en discuter calmement? Pourquoi parler de rupture? Je n'ai pas rompu avec lui. Pas rompu, mais Chen Kui Chuan l'a dit de sa propre bouche. Oui, et il a même dit qu'il allait vendre cet appartement. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est Qin Chuan. Il joue la comédie. La comédie? Lors de mon anniversaire, il m'a mise en colère. Tu te souviens? C'était pour s'excuser et préparer une surprise. Arrête de raconter des bêtises, sœur. Il va même vendre l'appartement. Et aujourd'hui, il m'a frappé cette nous, sa femme et tout couille, je piécé. Je ne vois pas en quoi ça ressemble à des préparatifs d'excuses pour toi. Vous ne le connaissez pas. Il m'a poursuivi pendant 3 ans avant que je sorte avec lui. Comment pourrait-il se résoudre à rompre avec moi? Je vais vous dire la vérité, en fait. Il a déjà repéré secrètement la salle de mariage et m'a fait essayer la robe de mariée en cachette, attendant juste le jour J pour me faire une grosse surprise. Tu es sûr que la salle et la robe, c'est pour toi? Bien sûr, je l'ai vu de mes propres yeux. Sinon, où irait-il trouver quelqu'un d'autre pour l'épouser maintenant? C'est vrai. Vous êtes disputés il y a à peine quelques jours. Alors, si ce n'est pas pour toi, c'est pour qui? Et son appartement qu'il a vendu? C'est quoi cette histoire? Avant, je trouvais cet appartement trop petit. Il doit vouloir m'en offrir un plus grand. Tant que vous n'avez pas rompu, et Manlan. Écoute, la dernière fois, on lui a demandé 388 000 de dot, non? Cette fois, on va augmenter. On ajoute 100 000, ça te va? Il faut aussi une voiture, puisqu'il refuse de m'offrir l'appartement, qu'il m'offre une voiture comme cadeau de mariage. Oui, c'est ça. S'il veut m'épouser, il devra faire ce que je dis. Quelle fille formidable. Chef, tu pars vraiment? Oui, chef. C'est trop soudain. Si tu pars, que va devenir le projet de notre équipe? Ne vous inquiétez pas, j'ai transféré tous les dossiers. Si vous avez encore des questions, envoyez-moi un message sur WeChat. C'est la faute de ce lèche-bot de Jou. Il ne sait que flatter toute la journée. Le poste de manager, c'était toi qui l'aurais mérité, chef. Il nous l'a piqué avec ses flatteries. Oui, le patron est aveugle et il ne voit pas ceux qui bossent vraiment, mais il adore les lèche-bots. Bon, arrêtez. Si quelqu'un vous entendait, ça ferait mauvais effet. Je ne pars pas à cause du manager, Van. Lève-toi en puissant comme avec ça la quoi. Un, deux. Créer une entreprise? Et si on partait avec toi? De toute façon, si tu pars, ce jour nous fera encore plus la gueule. Qu'est-ce que vous faites? C'est l'heure de bosser, vous êtes là à papoter. Quoi? Vous voulez faire la révolution? Retournez à vos postes. Qin Chuan, viens dans mon bureau. Les absents bien autant, les projets de RD sur les batteries à semi-conducteurs traînent depuis plus de 6 mois, sans aucun progrès. Qu'est-ce que tu fabriques? Manager Zhu, tu ne penses tout de même pas que ce projet est facile? Je suis aimé à approuver le budget pour ce projet. Sans budget, comment acheter du matériel, faire des expériences, faire de la RD? Stop! Arrête de me parler d'argent. L'entreprise te paie un salaire? Ce projet t'a été confié. Tu dois me donner un résultat. Sinon, pourquoi l'entreprise te paie? D'accord, je ne peux vraiment pas faire ce travail. Trouvez quelqu'un d'autre. Tu me menaces avec ta démission? Pas du tout. Je ne veux tout simplement plus travailler. Tu veux partir, d'accord. Mais tous tes bonus et commissions du premier semestre, tu peux oublier, de plus, ton salaire de ce mois sera réduit de moitié. Pourquoi? Parce que je suis ton supérieur. Quoi, tu n'es pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, tu peux me poursuivre. Qin Chuan, je te préviens. Soit tu restes sagement ici et finis le projet en cours, soit tu me poursuis en justice. Je n'ai pas peur de tes poursuites, j'ai tout mon temps. Ça. Non, Je dois démissionner, sinon tout le travail accompli jusqu'à présent. on le gaspille. Fatigué, je voulais debout, comme il y a la convention. Mes préparatifs sont probablement presque terminés. Ding! Les informations de bonne chance d'aujourd'hui sont arrivées. Hôte, souhaitez-vous les consulter? Système, tu arrives à point. Voyons ce qui pourrait. Ouais, peu favorable. Dans des documents confidentiels de l'entreprise pour obtenir une rémunération. Ah, Zhuhao, tu vends donc en secret. Des documents confidentiels de l'entreprise. Pas étonnant qu'il ait récemment Changer de voiture de luxe et acheter un manoir.
Directeur Liu, pourquoi se rencontrer ici? N'est-ce pas le vice-président de l'entreprise adverse? Et si quelqu'un de votre entreprise nous découvre, ne vous inquiétez pas, directeur Liu. C'est l'heure de travail, personne ne viendra. Et puis, plus l'endroit est dangereux, plus il est sûr. Bien joué. Merci, directeur Le Lieu. En jonte de lieu de transaction la prochaine fois, je ne me sens pas en sécurité ici. Waouh. Je n'aurais jamais pensé que de simples données de projet pourraient rapporter autant d'argent. L'argent est vraiment facile à gagner. Xianxuan, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis d'entrer? Manager Zhu, je viens démissionner. Démissionner? D'accord, dégage tout de suite. Alors j'espère que le manager Zhu pourra me verser mes bonus. Donne-moi mes primes et mon salaire en totalité, sinon... En totalité? Tu rêves? Je te l'ai déjà dit, non? Ah, si tu veux partir, tu n'auras pas un centime. D'accord. Alors, Michuzu, peut-être que vous devriez jeter un œil à ça d'abord, hein? Tu m'as suivi? Ah, monsieur So, vous vendez des documents confidentiels de l'entreprise. Selon les règles du métier, au mieux vous serez blacklisté, ou pire, c'est la prison. Monsieur Zhu, Quelle preuve as-tu que c'était un document confidentiel? Où sont tes preuves? si je ne me trompe pas, cette personne, c'était le vice-directeur Liu de l'entreprise concurrente, non? Pourquoi t'a-t-il donné une si grosse valise d'argent? C'est difficile à deviner. Je pourrais peut-être vérifier et l'envoyer d'abord au patron pour qu'il analyse. Non, non, non. Chef Xing, non, Fred Xing, on peut discuter. Quoi que tu veuilles, je suis d'accord. Mes exigences sont simples. Que mes primes, mes bonus et mon salaire Me soit intégralement versé? De plus, après mon départ, tu ne dois pas harceler le membre de mon équipe. Bien sûr, bien sûr. Non seulement je vais te verser tes primes et commissions, mais je vais même les doubler. Le double, c'est promis. Après ton départ, je ne toucherai pas à tes gens. T'inquiète pas, vraiment. Alors merci beaucoup, monsieur Wu. C'est normal, c'est normal. Regarde cette vidéo. La vidéo, je ne l'enverrai pas au patron. Après tout, le patron t'a toujours bien aimé, toi le lèche-botte. Mais je ne la supprimerai pas non plus. On verra bien après que mes primes, bonus et salaires seront sur mon compte. D'accord, d'accord. Je vais te raccompagner. Ne t'inquiète pas, pour les primes et les bonus, je te verserai, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Bon, Chef Chen, n'oublie surtout pas notre accord. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez pas de travail. Que je vous ai demandé de trouver la dernière fois. Pourquoi n'avez-vous toujours rien? À Musisha, nous les avons contactés. Ils ne veulent pas vendre leur brevet, ni rejoindre notre entreprise. Ils ne veulent pas vendre. Pourquoi? L'offre était trop basse? À l'argent, on a déjà proposé 30 millions. Ils disent qu'on aurait leur propre entreprise pour faire de la R&D. Mais ils ont dit, on pourrait peut-être collaborer avec notre société. Un petit groupe d'autres personnes a réussi un projet. Pourquoi notre grande entreprise n'y arrive pas? Parlez. Réunion suspendue. Est-ce que le PDG Xia a souri tout à l'heure? On dirait. Je n'ai jamais vu le PDG Xia sourire en réunion. C'est-ce que le PDG Xia est vraiment en couple? Pas possible. Quel homme exceptionnel pourrait maîtriser le PDG Xia? Mais si c'est vrai, j'espère qu'ils resteront ensemble pour toujours. Comme ça, ma vie sera plus facile. Allô? allô, Wan Xing. C'est moi. Je ne te dérange pas au travail. Non, qu'est-ce qu'il y a?
Et viens d'arriver chez toi avec l'adresse que tu m'as donnée. Je suis en train de te préparer la soupe et à cuisiner. Je voulais te demander à quelle heure tu finis pour que je commence à faire la cuisine. Bientôt, je serai à la maison vers 20h30. D'accord, je vais préparer le dîner à la maison et t'attendre. D'accord. Ding, ding, ding. Urgence. Reçu. Un violeur et tueur en série est apparu dans le quartier Xingfu. 500 000 yuans. C'est beaucoup d'argent. C'est le mon chat violeur et tueur en série, trop dangereux. Schreib's simple. Don't say. Allô, bonjour, je veux signaler un crime. Descends ici. Devant, c'est trop sombre, je vais te raccompagner. Non, s'il me voit, mon identité sera dévoilée. Le quartier n'est plus très loin. Entre. D'accord? PDG Xia, fais attention. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Système. Présent. Répète l'urgence précédente. D'accord. Violeur et tueur en série, si capturé, une prime officielle de 500 millions sera accordée. Quartier Xingfu. Mais c'est le quartier Kingfu. Inventeur à pain. Merde. Plus tu te coquilles, tu es plutôt sauvage. Plus tu cries, plus ça m'excite. Tu veux de l'argent, c'est ça? Combien? Je peux tout te donner. De l'argent. Bien sûr que j'en veux, mais là, c'est toi que je veux. Wanting veux-tu? Ayed. My sense. Leden. Et have. Petite coquine. Tu oses frapper mes bijoux de famille? N'approche pas. Je suis le PDG du groupe SIA. Xia Wanxin. Si tu t'en vas maintenant, je ne porterai pas plainte. Sinon, je te ferai passer le reste de ta vie en prison. Tu me fais peur? J'ai déjà plusieurs vies sur la conscience. Une de plus ne change rien. Si je me fais prendre, c'est la mort assurée. Tu crois que j'aurai encore droit à la prison? Tu crois que tu peux encore m'effrayer? Tu veux de l'argent, c'est ça? Je peux t'en donner 1 million. 10 millions, je peux tout te donner. L'argent maintenant, ça ne compte plus pour moi. J'en ai assez pour vivre. Ce que je veux maintenant, c'est goûter au PDG tyrannique. Wanxing. Veux-tu? Wanxing. Chin. Wanxing. Tais-toi, un mot de plus et je te plante. J'ai cru entendre la voix de Wanxing. Je deviens fou? C'est bien. Coopère, c'est mieux pour tout le monde. Allez! Maintenant, laisse-moi profiter un peu.
Ne me touche pas. Wang Jing, tu vas bien? Queen Chuan, j'ai tellement peur. C'est fini, tout va bien. Toi, tu vas bien? Ça va, n'aie pas peur. Je ne voulais pas tuer. Mais vous, les mignons, vous me forcez la main. Song Baoshan, ne fais pas de bêtises. Tu es encerclé, mes collègues arrivent. Tu es policier? Exact. Pose ton arme et suis-moi au poste. Je peux considérer ça comme une reddition. Une réédition? Est-ce que ça me laisserait une chance? Avant de mourir, autant tuer un flic. Pour m'accompagner. Ne bouge plus. Arrête ou je tire. Montez. Capitaine, identité confirmée. C'est Zhang Baoshan. Emmenez-le. Sois sage. Avance. Vous allez bien? Oui, merci. C'est normal. Laissez-nous vos coordonnées. On aura besoin de vous pour assister et faire une déposition. D'accord. Je m'appelle Tin Chuan, mon numéro de téléphone est... Chen Chuan. Amalak recommandance. Oui. Parfait. Cette fois, vous avez rendu un immense service. Plus tard, prenez le temps de venir au poste pour faire une déposition. Accessoirement, récupérez la prime de 500 000 yuan. D'accord, merci officier. On y va alors. Allez-y. T'as fait mal? Petit bobo, ça va? Pourquoi tu es si bête? Tu as vu qu'il avait un couteau et tu es quand même intervenu. Parce que tu es ma femme? Comment pourrais-je te laisser te faire malmener par quelqu'un d'autre? Wan Xing, même si on s'est rencontrés assez tard, de manière un peu absurde. Tu sais, je suis sans de frouer les mains. Moi aussi, je t'aime. Attends, ton bras est encore blessé. Ce n'est rien si on continue pas maintenant. Les dégâts ailleurs pourraient être pires. Wang Jing, je ne pensais pas que tu étais si sauvage. Quoi? Tu n'aimes pas? Si j'aime. J'aime. Et la dernière fois? La dernière fois ne compte pas. J'étais droguée et je n'avais aucune conscience. À partir de ce soir, nous sommes un vrai couple. J'ai déjà tout préparé pour le mariage. Quand est-ce qu'on va voir grand-père? Grand-père ne sait pas encore que Qin Chuan et moi avons obtenu notre certificat de mariage. Je ne sais pas s'il va accepter. Et Qin Chuan, jusqu'à maintenant, ne connaît pas ma véritable identité. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose te tracasse? Non, grand-père ne va pas très bien ces derniers temps. On trouvera une autre occasion plus tard. D'accord, comme tu veux, Wan Ting. D'ici une semaine, je t'offrirai un mariage à la hauteur. Encore. Qu'est-ce qu'il y a, Manin Tian Tian? Charadeur. Il ne reste plus qu'une semaine avant la date de mariage avec Tin Chuan. Pourquoi il ne me contacte toujours pas, tu crois? Ça ne devrait plus tarder. Je pense que c'est pour ces 2 jours. Il va sûrement venir te voir avec la bague de fiançailles. À genoux, en te disant, Manlin, J'ai tout préparé. Pardonne-moi s'il te plaît. Marie-toi avec moi. ah, au fait, mes parents disent qu'il faut ajouter 100 millions de dots. Et une voiture. Tu crois que Tin Chuan acceptera quand le moment viendra Bien sûr. Écoute, c'est ta dernière chance. de négocier? Une fois que tu seras marié, Tu ne pourras plus faire marche arrière. ah, et à la descente de voiture, il faudra aussi un cadeau de descente. Sinon, on ne descend pas. Le cadeau de descente, c'est pas un peu trop? Trop? Mais non, tu es trop naïve, ma fille.
Plus tard, tu seras tout à lui. Qu'il dépense un peu plus, où est le problème? T'inquiète pas, Je m'en charge. Tu n'auras même pas à parler. je suis quand même un peu inquiète. Et si, demain, tu l'invitais à sortir seule pour moi, pour tâter le terrain? D'accord. Je savais que tu étais la meilleure. Alors, qu'est-ce que tu veux? Assieds-toi d'abord. Quoi? Je ne peux pas te voir sans raison? Je suis très occupé par mon projet de start-up en ce moment. Si tu n'as rien de précis, Je veux d'y aller. Une start-up? Tu vas créer ta propre entreprise, devenir patron? en quoi ça te regarde? Je m'en vais. Oh, Wutchekov te demandait. À propos de ton mariage avec Manling, Vous vous mariez la semaine prochaine. quand comptes-tu t'excuser auprès d'elle? Mais non, plus tard. Si tu ne t'excuses pas, tu crois qu'elle acceptera de t'épouser? M'épouser? Est-ce que j'ai dit que je voulais l'épouser? De plus, et moi, c'est fini. Complètement fini ce soir, son anniversaire. Pourquoi est-ce que je l'épouserais? Mais tu as réservé la salle, choisi la robe de mariée. Ce n'était pas pour elle? Ma grande sœur? Tu crois tout de même pas qu'à part Jiang Manlin, Personne ne voudrait m'épouser? Merci d'avoir aidé la police à arrêter le fugitif Zhang Baoshan. La prime de 500 000 yuan a été versée sur votre compte. Veuillez vérifier. D'accord, je vais vérifier. J'ai bien reçu les 500 000 yuan, merci. 500 000. Tin Chuan gagne déjà autant en lançant son affaire? Tu as autre chose? Sinon, je m'en vais? Tu ne comptes pas l'épouser? Ça te regarde? Attends, Qu'est-ce que tu fais? Chuan. En fait, je t'aime depuis longtemps. Mais tu étais toujours avec Jiang Manlin? Alors, je ne pouvais pas exprimer mes sentiments. Maintenant, Puisque vous vous êtes séparés, nous... Peu importe si tu m'aimes ou non. de plus, tu es la meilleure amie de Jiang Manlin. Tu ne trouves pas tes paroles dégoûtantes? Quelle meilleure amie! elle n'est pas à ta hauteur. Tu es si bon avec elle, et elle ne fait que des caprices toute la journée. En plus, elle a des relations troubles avec Guo Shaoji. Moi, mes sentiments pour toi sont sincères. Lâche-moi. Jeune femme, non. Si tu oses encore me harceler, J'appelle directement la police. Tin Chuan! Grand-père, Wang Xing, te voilà. Ah, c'est toi. grand-père, pourquoi n'as-tu rappé si vite aujourd'hui? Voilà. Le jeune Guo viendra nous rendre visite aujourd'hui. Je veux que vous, les jeunes, vous fréquentiez davantage. Grand-père, je te l'ai déjà dit, je ne veux pas épouser ce playboy de Bochia. Pourquoi m'y obliges-tu? En moi, tu es juste prévenu contre lui. Il n'a fait que venir jouer à la maison quand il était petit et te voler tes jouets. Tu lui en veux encore pour ça? Ce n'est pas pour ça, grand-père. Quoi, Charles et moi? On ne s'est pas vu depuis des années. Et j'ai fait des recherches. À l'étranger, il ne foutait rien. Passait son temps à faire la fête. Il changeait de copine toutes les semaines. Ce genre de personne. Comment veux-tu que je l'accepte? Et en plus, je suis déjà mariée. Quoi? Marié? Avec qui tu t'es marié? Avec quelqu'un, bien sûr, qui serait prêt à donner sa vie pour moi, qui puisse me rendre heureuse. C'est le fils de quelle grande famille? Dis-moi. C'est juste un homme ordinaire, pas le fils d'une grande famille. Non, c'est impossible. Tu as sûrement été trompé? Par ces belles paroles, je ne suis pas d'accord. Grand-père? Wang Xing. C'est une affaire de toute une vie, pas un jeu. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. De toute façon, on a déjà signé le registre. Qu'est-ce que... Tu dis? Toi? Arrête-toi. Monsieur, le jeune maître Go est arrivé. C'est l'entrée? Oui, Vite, viens vite. Assieds-toi, assieds-toi. Toi alors. Grand-père, Xiao Xiao Jie, venez, assieds-toi, assieds-toi. Ça fait longtemps, Wan Xing. La santé de ta grand-mère, elle va bien grâce à vous. Très bien. Au fait, elle m'a chargé de vous saluer. Oh.
Vieux monsieur, votre calligraphie est excellente. Oh! Vous vous y connaissez en calligraphie? Un tout petit peu. Alors, venez commenter. Vieux monsieur, votre écriture est vraiment fluide. Le trait de pinceau est vigoureux et puissant. Elle rivalise avec celle de nombreux maîtres. Toi, petit, tu as encore un peu de jugement. C'est ça, tout le monde n'est pas un peu trop salope. Cela ne correspond pas à votre statut. Qu'est-ce que tu racontes, petit con? Cela fait que les gens ont quelque chose à faire. Désolé. Oh, Xiaoji, tu sais, quel était le nom de famille de Qin Shi Huang? Tu te moques de moi? Quel Chinois ne le sait pas? Bien sûr que c'est Qin, n'est-ce pas, vieux monsieur? Grand-père, êtes-vous sûr de vouloir marier votre petite fille à ce playboy? Je pensais qu'avec tes études à l'étranger, tu aurais un peu progressé. Pouvoir. Ah, que tu es allé te fourrer dans le cul d'une vache. Eh bien, vieux monsieur, écoute-moi. Sortez, sortez. Mon mariage avec Wang Qing n'est pas terminé. Dégagez. Vieux l'empereur Qin Shi Huang ne s'appelle pas Qin. Il s'appelle peut-être Shi. Dégage. Grand-père, voilà, ne vous énervez pas. Tiens, demain c'est le jour de mon mariage avec Chuan. Dis-moi quelle robe je devrais porter. Celle-ci est jolie. Malmen, en fait. Dis-moi pour demain. Est-ce que je vais à l'hôtel toute seule? Ou est-ce que Qin Chuan vient me chercher? Laisse-moi réfléchir. Si je vais directement à l'hôtel... Ça veut dire que je lui ai déjà pardonné, non? Je vais plutôt attendre que Qin Chuan vienne me chercher en voiture. Demain, quand je me réveillerai, la voiture de mariage sera déjà en bas. Laquelle est la plus jolie? Aide-moi vite, n'importe laquelle fera l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai sommeil, je vais dormir. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dormi de la nuit? Tiens. Regarde, il est déjà 11 heures. Pourquoi Qin Chuan n'est toujours pas venu me chercher? Mon Lin, en fait, la dernière fois, Tu crois que j'ai été trop dure? Je n'ai pas donné de nouvelles et aujourd'hui, c'est le mariage. J'ai peut-être été un peu trop capricieuse. Ne dis rien. Oh, je vais plutôt aller à l'hôtel le chercher. Non, n'y va pas. Regardez qui c'est? Notre frère Chuan. En costume, il a presque l'air humain. C'est fou. Ta bouche de chien ne sort jamais rien de bon. Frère Chuan, elle a marié? Ne la voit nulle part. Oui, font vicheter qu'elle est plus belle qu'une star. Tu ne veux pas nous la montrer? Patience. Vous la verrez quand la cérémonie commencera. Installez-vous. La mariée d'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas Zhang Mandalan. Tu n'aurais pas loué une mariée quelque part pour nous tromper tous? Vous avez déjà le certificat de mariage. À propos, les personnes que tu devais trouver. C'est fait? Fais-moi confiance. Le lieu et l'équipe sont presque prêts. On n'attend plus que toi pour nous mener en avant. Bien après le mariage, notre entreprise... Chers invités, la cérémonie de mariage va bientôt commencer. Je vais maintenant inviter le marié à monter sur scène pour prononcer son discours. Vas-y, dois prononcer ton discours de remerciement. C'est un honneur que vous ayez pris le temps de venir assister à mon mariage, malgré vos emplois du temps chargés. Messieurs, êtes-vous sûr de ne pas vouloir informer le patriarche? Et vos autres parents? Grand-père, bien qu'il ne me force plus à me marier avec la famille Guo. 请举起马熊.
Mais vous et Qinchuan êtes déjà légalement mariés. On ne peut pas continuer à les empêcher de se rencontrer. De plus, jusqu'à présent, Qinchuan ne connaît toujours pas votre véritable identité. À l'époque, je ne lui ai pas révélé ma véritable identité par crainte qu'il ait des arrière-pensées. Maintenant, je ne sais plus comment le lui dire. De toute façon, l'anniversaire de grand-père approche. À ce moment-là, j'organiserai leur rencontre. Aujourd'hui, je tiens à remercier ma mère, mes amis. Et aussi, une personne qui m'a accompagné pendant très longtemps. C'est elle qui, dans mes moments les plus difficiles, m'a apporté son aide. Et en mes moments d'encouragement, m'a apporté son soutien. Maintenant, tu vois à quel point je suis bien, mais ne pense pas que quelques belles paroles suffiront à me faire te pardonner. C'est aussi elle qui, quand j'ai évoqué mon départ et mon envie de créer mon entreprise, m'a soutenu sans condition. Avoir une âme sœur comme elle est la chose la plus chanceuse qui me soit arrivée dans ma vie. Créer son entreprise? Quand m'a-t-il parlé de créer son entreprise? Aujourd'hui, Vous devez présenter officiellement. elle est ma nouvelle épouse. Chia Wan Sing. Vous y bien? Livia, Jiang Manlin, c'est l'heure de travail. Que fais-tu ici? Monsieur Zia, Ting Menlin, qu'est-ce que tu veux? Qinchuan, Tianmanla. Qu'aujourd'hui, c'est mon mariage. Peu importe ce que tu veux. J'espère que tu n'as pas créé de problèmes. Sinon, ne m'en veux pas si tu ne fais pas de sentiments. Qinchuan, tu ne disais pas que tu allais m'épouser? Pourquoi tu te maries avec quelqu'un d'autre? Alors, Jiang Manlin, c'est l'ex de Qinchuan. Tianmanla, je le répète encore une fois, c'était fini entre nous la nuit de ton anniversaire. Tu n'es pas le bienvenu ici, Oiseau Guangbao. Pars, s'il te plaît. Qinchuan, je suis désolée. Je sais que j'ai eu tort. Je ne t'ai pas assez apprécié avant. joue un coup, va. Avant petit peu, j'ose. D'accord? Je t'en supplie. Si tu savais aujourd'hui, pourquoi avoir fait ça avant? C'est trop tard. Allez, vas-y, pars. C'est toi qui n'as pas su apprécier Qinchuan. Maintenant, tu viens pour détruire le bonheur des autres. Va-t'en. Je ne pars pas, je ne pars pas. Allons-y, Wanjing. Je t'avais dit de ne pas venir, mais tu n'as pas écouté. Tu le savais déjà, n'est-ce pas? Hein? Comment? Ta rupture avec lui ne me concerne pas. Je viens juste te dire que je quitte mon appartement. Ne viens pas chez moi ce soir. Trouve-toi un endroit où dormir. Wang Dingqing, je n'aurais jamais imaginé que fille aussi exceptionnelle puisse devenir ma femme. Je te rendrai heureux, c'est sûr. Je te crois. Un baiser. Un baiser. Pourquoi? Tu ne disais pas que tu m'aimais le plus? Pourquoi tu te maries avec quelqu'un d'autre? Ouais. Et moi, il y a Shaojia. Allô, Manan, tu es où? Shao, tu es? Ah, j'ai trop bu. Tu peux venir me chercher? Putain. Oh là là. On ne dirait pas, mais tu es lourd. Mon alcool, où est mon alcool? Shao Jie, tu as dit que tu prendrais tes responsabilités envers moi. C'est vrai? Bien sûr, je prendrai mes responsabilités envers toi. Je ne pensais pas que se marier serait si fatigant. Oui, heureusement qu'on a simplifié beaucoup de procédures. Sinon, on ne sait pas quand ça aurait fini. Vous faites
Wanning Singh. Tu n'as pas dit que ton grand-père était en mauvaise santé? Quand vas-tu me présenter à lui? On est mariés maintenant. Moi, le petit-fils par alliance, je n'ai même jamais vu. Qu'est-ce qui tombe? Rien. C'est son anniversaire le mois prochain. À ce moment-là, je t'emmènerai le voir. Un anniversaire? Super! Ton grand-père aime quoi d'habitude? C'est notre première rencontre, et en plus c'est son anniversaire. Je ne peux pas y aller les mains vides. Il s'intéresse un peu aux antiquités et aux calligraphies. Mais ne dépense pas trop. N'achète pas plein d'antiquités. Tu viens juste de lancer ton entreprise. Tu as beaucoup de dépenses. L'intention compte. C'est tout. D'accord, je t'écoute. Alors on devrait s'occuper des choses sérieuses, non? Chose sérieuse? Quelle chose sérieuse? La nuit de noces. La nuit de la chambre nuptiale. Ding dong. Reçu. Aujourd'hui à 15h, au Yusuanji, rue des Antiquités du marché Ouest. Il y a une œuvre de Tang Bohu. Lot peut y aller pour une bonne affaire. Valeur estimée, 5 millions. 5 millions. Dis donc, Guashao, depuis quand tu t'intéresses aux antiquités? Tu rates une soirée pour me traîner ici, pourquoi? Je m'en fiche des antiquités. C'est le vieux qui m'y oblige. Serait-ce à cause de ton alliance par mariage avec la famille Xia? C'était censé être ça. Mais ce jour-là, le vieux m'a poursuivi sans raison. J'ai failli me faire tuer par ma grand-mère. Ah, c'est bientôt l'anniversaire du vieux Xia. Ma grand-mère veut que j'achète une antiquité pour m'excuser. Mais on n'y connaît rien à ces trucs. Toi, tu n'y connais rien, mais pas moi. Regarde, dans cette rue, le Yuxuanji a les meilleures choses. Allez là-bas, c'est sûr. Alors, on y va? Patron, vous cherchez quelque chose? Je regarde juste. Regardez, je ne me vante pas, mais dans toute cette rue. Seul, mon magasin vend du vrai. Les autres, c'est de l'arnaque. Aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Patron, vous avez des calligraphies ou peintures? On a vraiment un lien. Je viens juste de descendre de la montagne. Et j'ai récupéré une œuvre. Venez, laisse-moi voir. Je ne m'y connais pas en antiquité, je ne peux pas juger de son authenticité. Mais, selon le système, à côté du Yoshanji, Il n'y a que Sten. L'ordre 3 doit être le bon. L'heure aussi correspond. sans surprise, ça doit être ce tableau. Alors, patron, il est pas mal, mon tableau. Pas mal. Patron, vous avez d'autres calligraphies ou peintures? Non, je vends surtout des pièces de monnaie et de la porcelaine. Ce tableau, je l'ai récupéré récemment par hasard. Même si on ne voit pas de quel maître il s'agit, c'est sûrement un trésor. On dirait qu'il ne connaît pas non plus l'origine de ce tableau. Je ne suis pas si sûr. Vous ne savez même pas qui l'a peint. Comment peut-il être un trésor? À mon avis, c'est juste une copie moderne. Comment ça, une copie? Regardez ce papier et cette encre. C'est forcément une peinture des Ming ou Qing. Comment pourrait-elle être une copie moderne? Monsieur, faites-moi un prix. Je viens déménager. Je veux accrocher un tableau dans la chambre pour décorer. Allez, faites un prix. Si c'est bon, j'achète direct. D'accord, faites une offre. Si c'est bon, vous l'emportez. Oh, je fais une offre. Ce chiffre. 500 000? C'est un peu bas. Augmentez. 50, mais pas de 1000. 50? Pas de 1000? 50 yuans? Allez, vous vous moquez de moi, je l'ai pas eu à ce prix. Patron. De prix négociable, on peut discuter. Je le veux vraiment, sinon, vous faites un prix. Bon, je ne dis pas 500 000, 100 000. Prends, mets-le ou laissez-le.
Selon le système, ce tableau est Une œuvre de jeunesse de Tanbu. sa valeur devrait être d'environ 5 millions. À la base, je voulais L'offrir au grand-père de Wanting. pour son anniversaire. 100 000, c'est une vraie affaire. Alors, 88 800. pour la chance. 41 yuan. Allez, patron, on ne sait même pas qui a peint ce tableau. En plus, le style de cette peinture est trop immature. C'est peut-être juste un tableau peint par un commun de l'Antiquité. Si vous ne me le vendez pas aujourd'hui, plus tard, il se vendrait sûrement plus jamais. D'accord, 88 000, ça va. Prends-le. Alors, merci beaucoup, patron. Paix. Le virement est fait. Merci. Aussi. Le grand-père de Wanting aime les antiquités et les calligraphies peintures. Une œuvre de Tang Boyu. Ça devrait plaire au vieux monsieur, non? Patron, prenez bien votre argent et bonne route. Ok. Je me demandais qui c'était, c'est toi le pauvre. Oji. Dans ma vie passée, Jiang Manlin. Elle m'a tué par accident le jour de notre mariage. Je ne m'attendais pas à le croiser ici aujourd'hui. Là, ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu, comment tu fais pour être toujours aussi pauvre? Pas étonnant que Manlin vienne toujours me voir. Manlin est maintenant avec moi. Ouais, ça te met en colère, hein? Tu es furieux? Pas du tout. Je suis déjà marié. Manlin et toi, vous allez bien ensemble. Je vous souhaite bonne chance. Attends, j'ai volé ta copine à... Tu n'es pas en colère et tu me félicites? Pourquoi je serais en colère? Je l'ai déjà dit. Je suis marié. Peu importe avec qui Maline, et ça n'a rien à voir avec moi. Non. Tu es devenu fou à force d'être pauvre. Tu es venu chercher une bonne affaire dans la rue des Antiquités? C'est ce tableau que tu as acheté? Ouais, ça te regarde? Tu l'as acheté chez Tiansan quand même? Ah. Hi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce crétin, il achète vraiment des trucs chez Tiansan. Toute la rue des Antiquités le sait pourtant. C'est Tiansan, à part les gens, tout est faux. Tout le reste est faux. Ah, il y a vraiment des têtes de linottes qui viennent lui donner de l'argent. Serait-il vraiment tombé dans le panneau? À voir la tête de ce idiot, on voit tout de suite qu'il s'est fait arnaquer pas mal. Un pauvre comme toi, tu veux même te mettre aux Antiquités? Tu sais quoi? L'œil, ça s'acquiert avec de l'argent. Allez, montre-lui. Un vase en porcelaine de l'ère Qianlong, plus de 800 000. Ça vaut ta vie? Qui? Le vieux monsieur. Il a lundi en Antiquité. On pourrait lui demander de vérifier l'authenticité de ce tableau. Alors, ce vase, il est bon? Tu vas ruiner la famille Duo. Doucement, monsieur. Ce vase a coûté plus de 800 000 et il est pour vous. Pour moi? Laisse tomber. Garde-le pour ta grand-mère pour mettre des fleurs. Attendez, monsieur. Pourriez-vous examiner ce tableau pour moi? Une peinture? Oui. Ton vieux tableau ne le sort pas pour te la raconter, d'accord? Tais-toi. Laisse-moi voir. Vas-y, vas-y. C'est forcément un faux. Si c'était vrai, je me mettrais la tête en bas et je ferais caca. Une loupe. On t'a dit que c'était faux et tu regardes encore. Tu vas te rendre malade. Monsieur, ce tableau est un faux? Évidemment, c'était pas vrai. Oh là là, regardez, le vieux monsieur est en colère. Calmez-vous, monsieur. Même si c'est un faux. Mais pas dépenser beaucoup. Ne me faites pas peur. Jeune homme, combien as-tu payé ce tableau? T'as pas vu le l'or? Nomme ton prix, n'importe lequel. Vous voulez dire que ce tableau est authentique? Non seulement il est vrai, mais c'est le top du vrai. Tangasana. Le vieux monsieur surfe beaucoup sur le net, on dirait. Jeune homme, sais-tu s'il y a l'auteur de ce tableau? Tomba. Et Zosé-chan aussi, tu regardes trop de fils. Incroyable. Tu as réussi à le voir. C'est un authentique Tangyin. J'ai deviné au hasard. Qui est Tangyin? Je ne sais pas.
Ça doit avoir un rapport avec Tanguy. Si je ne me trompe pas, c'est un Tanyen, une œuvre de sa jeunesse. À cette époque, il imitait les œuvres des autres. Il n'avait pas encore développé son propre style, donc très peu de gens pouvaient reconnaître que c'était son travail. Je n'aurais jamais pensé que tu puisses le voir. C'est rare, très rare. Attendez, vieux monsieur, vous voulez dire que ce tableau est authentique? Sinon, vous doutez de mon jugement? Non, non, je n'ose pas. Ce pauvre type a vraiment fait une bonne affaire. Mais ça ne doit pas valoir grand-chose, jeune homme. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que ta famille fait comme commerce? Quel âge as-tu? Tu es marié? C'est juste un employé. Sa famille est trop pauvre pour manger. Sa copine a même été... Il n'est rien du tout. Ferme-la! Vieux monsieur, il a raison. Je suis juste un homme ordinaire. Et en plus, je suis déjà marié. Marié? Comment ça, tu es déjà marié? Vieux monsieur, merci de m'avoir aidé à authentifier ce tableau. On se reverra si le destin le veut. Attends, jeune homme. Ce tableau, tu accepterais de me le vendre? J'ai chez moi une belle collection de peintures anciennes, mais il me manque juste une œuvre de Tanguy. Si tu acceptes de vendre, je suis prêt à offrir 10 millions. Vieux monsieur, vous divaguez. Ce vieux tableau vaut 10 millions? Mon vase coûte déjà 800 000. Alors, jeune homme, tu veux bien t'en séparer? Le système l'estime à seulement 5 millions. Le vieux monsieur propose 10 millions d'un coup. On dirait qu'il aime vraiment ce tableau. Mais ce tableau. Si je le lui vends, où vais-je? Tu es un meilleur remplaçant? Bon, j'ajoute 5 millions de plus. Combien de millions, ça va? 15 millions, monsieur. Ça suffit pour payer 2 fois sa vie. Ah, Gun, s'il continue de jacasser, gifle-le, oui. Alors, ça va? Tu en veux encore plus, jeune homme? Pour être une personne honnête, il ne faut pas être trop avare. Non, 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 monsieur. Ce n'est pas ça. Je trouve que c'est trop. Je n'en demande pas plus du tout. Franchement, mon tableau ne vaut que 88 000 yuan. Vaut 15 millions, c'est bien trop. Je ne peux pas vous le vendre. Pourquoi? Monsieur, je dois offrir ce tableau à un aîné. Je vous propose 15 millions et vous refusez de me le vendre? Vous préférez l'offrir à quelqu'un d'autre? Cet aîné est une personne que je respecte profondément. Il aime aussi les tableaux anciens. Pour moi, l'offrir à lui, c'est parfaitement approprié. Eh bien, très bien. Je n'ai pas eu tort de te juger. Dans ce cas, je ne vais pas vous voler ce qui te tient à cœur. C'est dommage quand même. Il semblerait qu'entre moi et ce tableau, il manque un peu de chance. En bas? Allez voir ailleurs. Attendez, monsieur. Tu dis que mon vase est faux? C'est impossible. Ce vase, on voit d'un coup d'œil que c'est un faux. Il n'y a rien d'autre à regarder. Quel dommage. Ce tableau. Comment ça peut être un faux? J'ai dépensé plus de 800 000 yuan pour l'acheter. Oh, j'ai 88 yuan, même il y a 80 yuan. C'est déjà trop cher. Ah, avec l'argent économisé. Allez faire examiner ton cerveau, c'est mieux que n'importe quoi. Messieurs. Attendez une seconde. Jeune homme, tu as changé d'avis? Bon, je vois bien que Vous aimez vraiment ce tableau de tout votre cœur. Tu as raison. Donc, tu acceptes de me les vendre et entre s'arranger sur le prix. je ne vendrai pas. Je vous l'échange. Échangeons. Monsieur, vous ne venez pas de le dire? Vous avez beaucoup de tableaux de maître chez vous. Alors voilà. Prenez-en un, d'une valeur équivalente à la mienne, ça suffira. Je vous l'échange. On peut le compter pour 5 millions. C'est bon. Je vous offre 15 millions, vous refusez de vendre. Mais vous acceptez d'échanger contre un tableau de valeur égale. Monsieur, vous connaissez mieux la peinture que moi. Ce tableau entre vos mains A plus de sens qu'entre les miennes. De toute façon, ce tableau, je l'ai pour l'offrir à quelqu'un. Pourvu que la valeur soit égale, je crois que les aînés... n'a pas en France. Les jeunes comme toi, aujourd'hui, sont rares. Dommage. Que tu te sois marié si tôt. Monsieur,
Alors quand allons-nous chez vous chercher le tableau? Tout de suite. Allons chez moi immédiatement. Les tableaux de mon bureau, choisis celui que tu veux. Dès que tu l'as repéré, tu le prends tout de suite. D'accord. Ah oh, à toi. Va chercher la voiture. Oui, Allons-y. on va attendre au carrefour. D'accord, monsieur? Mon vase, vous ne l'avez pas encore expliqué? Te ne lâche pas l'affaire avant d'être au bout du rouleau, hein? Oui. Monsieur, que faites-vous? Mais je suis 100 000 et quelques. Ouvre les yeux, regarde bien. Qu'est-ce qui est écrit dessus? On y va? Monsieur, Appelez mademoiselle par téléphone, j'ai besoin d'elle. bien. Monsieur, votre maison est vraiment somptueuse. Quel genre d'affaires faites-vous exactement? Juste un petit commerce. Allons, je t'emmène au bureau choisir un tableau. Ah, d'accord, allons-y. Venez, venez. Ce monsieur, son statut n'est sûrement pas ordinaire. Ici, n'importe quel objet doit valoir pas mal d'argent. Alors, tu en as repéré un qui te plaît? Messieurs, ne me connais pas en peinture. Choisissez un pour moi, ça ira. Pourvu qu'il ait à peu près la même valeur que le mien. Bon, je vais t'en choisir un. Celui-ci alors, c'est aussi une peinture de la dynastie Ming. Vous ne vouliez pas offrir à un aîné? Le symbolisme de cette peinture est excellent. D'accord. Alors, celle-ci. Vous ne demandez pas combien vaut cette peinture. Vous n'avez pas peur de faire une mauvaise affaire. Oh, monsieur, je vous fais confiance. On voit tout de suite que vous n'êtes pas du genre à chercher les petites économies. Ah, je vais la faire emballer demain et vous l'envoyer. Bien. Alors, monsieur, puisque l'échange est fait... Ne partez pas si vite. Ma petite fille va bientôt rentrer. Les jeunes, discutez un peu. Non, laissez, monsieur. J'ai peur que ma femme se fâche. Alors, merci pour votre appréciation. On se reverra si le destin le permet. Au revoir. Oh non! Quel bon jeune homme! Un bonnet, pas avide, poli et respectueux. Quel beau fils il ferait! Comment se fait-il qu'il soit déjà marié? Papé, pourquoi m'as-tu rappelé en urgence? J'ai appris que tu t'étais marié dans mon dos. Est-ce que j'existe encore, moi, ton grand-père? Papy, j'avais peur que vous vous mettiez en colère sur place. C'est pour ça que je ne vous ai pas prévenu. Et alors? Tu crois que je ne suis pas en colère maintenant? Papy, mon mari est très bon avec moi. C'est un homme sur qui on peut compter. Ne vous inquiétez pas. Non, va divorcer. Je t'ai trouvé un candidat vraiment excellent. Encore un fils à papa de quelle famille? Non, juste un jeune homme ordinaire. Il me plaît beaucoup, bien qu'il soit aussi marié. Je veux absolument qu'il devienne mon petit-fils par alliance. Papy, il est marié. Qu'est-ce que vous fabriquez? Et puis, vous n'avez même pas encore rencontré mon mari. Si vous le voyez, vous l'apprécieriez peut-être encore plus. Bon, papy, ne parlons pas de ça pour l'instant. Je suis revenue pour une affaire sérieuse. J'aimerais votre avis. C'est à propos de l'entreprise. Aidez-moi à y voir clair. Que maintenant presque je n'avais pas à m'en faire. Que tu pouvais tout gérer seul. Alors, pourquoi tu reviens maintenant? Demandez à ce vieux bonhomme. Oh, grand-père, le gingembre est toujours plus piquant avec l'âge. L'entreprise a été fondée par vous. Elle ne peut pas se passer de vous. Là, les inhalations, dites-moi. Voilà, récemment. Le développement des véhicules à énergie nouvelle est très rapide. De nombreuses entreprises de fabrication de voitures sont apparues sur le marché. Et parmi elles, celle qui a le plus la cote est le groupe automobile de Tamaï. L'entreprise envisage de réaliser un investissement en eux. Mon avis est que c'est faisable. Qu'en pensez-vous? Tamaï Automobile. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu ce nom? Ils fabriquaient des téléphones avant. Ce n'est que ces 2 dernières années qu'ils ont commencé à s'aventurer dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle. De plus, l'entreprise est solide et a une très bonne réputation sur le marché. Il leur manque juste certaines technologies clés.
Ils sont actuellement à la recherche de partenariats avec des constructeurs expérimentés. Je pense que c'est une bonne opportunité. Le marché des véhicules à énergie nouvelle a déjà décollé. Tout le monde veut en profiter. Mais fabriquer des voitures n'est pas si simple. Ce n'est pas comme un téléphone, 4 roues et c'est réglé. Le produit final doit être digne de la confiance des consommateurs. Je pense que pour cette affaire, vous devriez y réfléchir sérieusement. D'accord, j'ai compris. Ah, Xuan, bonne nouvelle. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Notre technologie de batterie tout solide a passé tous les tests des autorités compétentes. Nous pouvons maintenant officiellement lancer la production. Vraiment, c'est super. Nous n'avons pas notre propre ligne de production, mais nous pouvons trouver une entreprise d'énergie nouvelle avec de l'équipement et de l'expérience pour collaborer. Une fois que nous aurons gagné de l'argent, nous achèterons l'équipement et créerons notre propre chaîne de production. Exact. Et en plus, de nombreux constructeurs sur le marché nous ont déjà envoyé des demandes de partenariat, y compris le groupe Damai Automobile qui est très en vogue en ce moment. Il y a aussi des sociétés d'investissement établies comme le groupe Singa. Ils sont intéressés. Et personnellement, je pense que collaborer avec le groupe Damai est le meilleur choix. Damai Automobile est effectivement un bon choix. Laisse-moi y réfléchir encore un peu. D'accord. Je vais retourner travailler alors. D'accord. Reçu. Un marketing excessif a conduit les consommateurs à se sentir trompés. Qui s'élève attire le vent. Même une entreprise aussi puissante que le groupe Damai Automobile a explosé. Semble que l'affaire du partenariat, il faut que je trouve un autre plan. Laisse-moi entrer. Non, tu ne peux pas entrer sans l'autorisation de la présidentia. Bouge-toi. La présidentia, elle... On sort. Oui, Allez, qu'est-ce que tu veux? Tia. Président, pourriez-vous me rendre Qinchuan? Tu dis quoi? On est ensemble depuis 4 ou 5 ans, je l'aime vraiment. Est-ce que vous pourriez... Tu l'aimes vraiment? Tu en es sûr? Réfléchis bien. Comment tu l'as traité toutes ces années? Tu le frappais et l'insultais. Il était à tes pieds, mais au moindre truc. Qui ne te plaisait pas. Tu le menaçais de rompre. Toute ta famille le voyait comme un distributeur automatique. Tes parents malades, c'est lui qui payait et s'occupait d'eux. La voiture de ton frère, il l'a payée. Il t'a demandé en mariage. Ouais, tu as dit que tu voulais attendre. En cachette, tu voyais d'autres hommes. C'était pas clair. C'est ça ton amour pour lui. Je... Tu ne l'aimes pas. Tu as juste utilisé comme un distributeur et un plan B. Mais c'est quelqu'un de bien, avec des valeurs, qui bosse dur. Le perdre, c'est ta perte. Un homme si exceptionnel. Comment pourrais-je le quitter? Non. Vous devez vous séparer parce que... Je suis enceinte de lui. Présidentia, les résultats sont là. Regardez vous-même. Comment c'est possible? Ce n'est pas l'enfant de Qinchuan. Qinchuan m'a déjà dit. Welcome qu'il ne t'a pas touché depuis un an. Je le crois. Alors, je vais m'occuper de ça pour lui. Young Manling, à partir de maintenant, tu es viré de l'entreprise. L'indemnité. Je demanderai à la compta de te la verser au double. Dès maintenant, tu n'es plus employé du groupe Xingao. Pas de Qinchuan? Alors de qui est l'enfant? C'est ça, Shaoji. C'est forcément celui de Shaoji. Je vais aller voir Shaoji. Tu devais aller parler mariage chez les Xia. Et tu as tout foiré. Si tu gâches encore le mariage avec la famille Shen, cette fois, tu vas voir ce que je vais te faire. Je sais. Grand-mère, ne t'inquiète pas, je t'écoute. Shaoji, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis enceinte. Non, grand-mère, elle dit n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Allez, allez, ce n'est pas vrai. Partez d'abord, non. Qu'est-ce qu'ils racontent? De quel enfant tu parles? Ce soir-là, j'étais ivre. C'est toi qui m'as emmené à l'hôtel. J'ai été à l'hôpital, je suis bien enceinte. L'enfant est forcément de toi. Forcément de moi. Ce soir-là, j'avais pris des précautions. Ne me fais pas porter le chapeau. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ces 6 derniers mois, ce n'a été qu'avec toi. S'il n'est pas de toi, de qui serait-il? Tu ne veux pas l'assumer maintenant? D'accord. Il y a 100 000 euros sur cette carte, prends-la. Va à l'hôpital te faire avorter. Je n'ai plus rien. Je n'ai que cet enfant. Je dois garder cet enfant. Tu dois m'épouser. Je veux devenir la belle-fille de la famille Guo. Toi, tu m'énerves. J'ai vraiment quelque chose, je dois y aller. Tu ne peux pas partir. Laisse-moi passer. Tu regardes quoi? Donc, tu t'es vu la fin du boulot jusqu'à maintenant. Viens, bois un coup. La société veut investir dans le groupe automobile Damaï. Le patron veut que nous, les petits employés, on jette un œil et donne notre avis. Damaï Automobile. C'est cette société de voitures électriques, très à la mode en ce moment. La moitié de la société est pour, l'autre contre. Le patron hésite. C'est pourquoi il veut notre avis à nous, les petits employés. Inutile d'hésiter. Tu dis ça à ton patron, qu'il ne faut pas investir dans cette action. Fais-moi confiance, c'est tout. Au plus tard, la semaine prochaine, l'action du groupe Damaï Automobile. Ah, chuter. Investir maintenant, c'est comme... Jeter de l'argent par les fenêtres, il n'y a pas de différence. Vraiment? Tu ne crois pas à mon jugement. Grand-père est aussi contre sur ce sujet. Chinchuan n'y croit pas non plus. Serait-ce le destin qui agit? Écoute, si ton patron tient absolument à investir, Lui attendre encore une semaine. Au plus tard, la semaine prochaine, on verra bien. Attendre une semaine de plus. Ce n'est pas grand-chose, non? D'accord. Je veux en parler au patron demain. Pour cette affaire. ton patron te sera très reconnaissant. Je l'espère. Maintenant que le boulot est fini, on s'occupe de nos affaires privées. J'ai l'impression que tu deviens de plus en plus coquin. Exact. Avant, je faisais semblant. Maintenant, je te montre qui je suis vraiment. Patron Sia, regardez ça. Le groupe automobile Damaï, à cause d'un marketing excessif et de publicité mensongère, a vu son action s'effondrer aujourd'hui. Patron Sia, la réputation de Damaï est ruinée. Sa valeur boursière a chuté de près de 400 milliards. Votre décision de ne pas investir était tout simplement brillante. Est-ce que Chinchuan a le pouvoir de prédire l'avenir? Atronxia. Oui? Atronxia, cette start-up qui travaille sur les batteries à l'état solide. Leur technologie a passé l'examen des autorités compétentes. Ils peuvent maintenant passer à la production. Beaucoup d'entreprises s'offusculent pour collaborer avec eux. Je ne pensais pas qu'ils nous choisiraient. Je suis sur le point de rencontrer leur responsable. Vraiment? Bon, je viens avec vous. Ça montrera notre sincérité pour décrocher ce partenariat. D'accord. Patronchin, monte. On va discuter d'un partenariat. Pourquoi t'es si bien habillé? Tu as même loué une voiture? Mon cher patroncier, tu ne comprends pas. Avant, c'était moi qui m'occupais de les contacter. Aujourd'hui, c'est une négociation officielle et leur PDG sera là. On ne doit pas se laisser impressionner, sinon ils vont baisser les prix. Toi alors? Bon, allez, monte. Allons-y. Venez, Ce partenariat est crucial. venez, patronskien. Par ici, je vous en prie. Bon, commençons. Patroncia, voici le responsable de Xuanxing Technology. Patroncien, Xinchan. Tiens. Chinchuan. Pasquance, voici notre président du groupe Singa, Patroncia. Badesser, PDG. Bonjour Madame Xia, je m'appelle Qin Chuan. Je m'appelle Edzia Wensing. Appelez-moi juste Wansing. Je ne m'attendais pas à ce qu'on se rencontre à nouveau de cette façon. Chinchuan. Désolé, Pourquoi tu t'excuses? je n'aurais pas dû te cacher mon identité. Ça va. Maintenant je le sais, non? Tu n'es pas en colère. Pourquoi je serais en colère? Ma femme devient soudainement une femme riche. Pourquoi je serais énervé? Je suis même plus que content. Tu rêves. À partir de maintenant, la technologie des batteries solides de votre entreprise ne peut coopérer qu'avec la nôtre. Et c'est gratuit. Sale capitaliste. Allô? Mademoiselle, le maître est tombé malade. Il est à l'hôpital maintenant. Venez vite, s'il vous plaît. Quoi? Comment va grand-père? Le médecin dit que c'est un problème cardiaque. Le maître n'était pas de bonne humeur ces derniers temps. Il n'arrive pas à dormir et mange très peu. Il vient de s'évanouir chez nous. Je vais d'abord voir comment ça va. Attends-moi dehors. J'ai peur que grand-père te voie. D'accord.
Grand-père? Wansing, tu es là? Grand-père? Ça va aller? Ça va? Grand-père s'inquiète juste pour toi, c'est tout? Pourquoi tu n'écoutes pas ce que grand-père te dit? Le jeune homme que je t'ai trouvé est vraiment très bien. Je ne peux être tranquille que si je te confie à quelqu'un comme lui. Grand-père, tu as dit toi-même qu'il est déjà marié. Et moi, je suis aussi mariée maintenant. Pourquoi es-tu aussi têtu? Hélas, Grand-père, ton petit-fils par alliance est dehors. Je vais le laisser entrer te voir. Qin Chuan. Grand-père, je suis Qin Chuan. Je suis venu te rendre visite. le jeune homme! Ah, c'est toi, Vieux monsieur, comme mon petit-fils par alliance. vous êtes le grand-père Wansing. Excellent! Le ciel a des yeux. Grand-père, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est le jeune homme dont je t'ai parlé. Je ne m'attendais pas à... Ah, est-ce qu'il sort mon petit-fils par alliance?